Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a littéralement le pouvoir de transformer votre vie, l'art de la gratitude, avec un bonus en fin de vidéo. Mais avant de plonger dedans, laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez Jean. Un homme dans la quarantaine, toujours stressé, toujours pressé. Il a un boulot stressant qui le fait travailler 60 heures par semaine, une famille de 4 enfants qu'il ne voit presque jamais, et une pile de factures qui semble ne jamais diminuer. Il est constamment sur le fil du rasoir, prêt à craquer. Vous voyez le genre? Mais pourquoi Jean est-il comme ça? Revenons un peu en arrière dans la vie de Jean pour comprendre pourquoi il est devenu l'homme stressé et malheureux que nous connaissons. Jean a grandi dans une petite ville, dans une famille où les apparences comptaient beaucoup. Son père, Robert, était un homme d'affaires qui mesurait le succès en termes de gains financiers et de statut social. Robert était le genre de père qui ne montrait jamais ses émotions. Pour lui, le succès était la seule chose qui importait. Il attendait de Jean qu'il suive ses traces, qu'il devienne un homme accompli. Vous savez, le genre de père qui vous donne un costume pour votre 10e anniversaire au lieu d'un jouet. La mère de Jean, Marie, était tout aussi distante, mais d'une manière différente. Elle était souvent absente, physiquement et émotionnellement, toujours préoccupée par ses propres problèmes et ses propres ambitions. Elle n'avait pas vraiment le temps pour les câlins, les histoires du soir ou même pour écouter comment s'était passée la journée de Jean. Alors, Jean a grandi dans cette atmosphère froide, apprenant très tôt que pour être quelqu'un, il fallait réussir à tout prix. Il a appris à cacher ses émotions, à ne jamais montrer de faiblesse, et surtout, à ne jamais être satisfait de ce qu'il avait. Parce que dans la maison des Dupont, la gratitude était considérée comme de la complaisance, et la complaisance était l'ennemi du succès. C'est ainsi que Jean est devenu cet homme stressé, toujours en quête de plus, mais jamais vraiment heureux. Il a porté ce fardeau toute sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre Estelle, et découvre le pouvoir libérateur de la gratitude. La rencontre qui a tout changé. Un jour, Jean rencontre Estelle lors d'une conférence sur le bien-être. Oui, Jean n'a pas vraiment le profil pour ça, mais son patron l'y a inscrit à son insu dans l'espoir qu'il y trouve un peu de sérénité. Estelle est le genre de personne qui dégage une énergie positive. Elle attire naturellement son audience. Elle parle de la gratitude comme si c'était une potion magique. Jean est sceptique, mais en voyant l'engouement des personnes présentes, il est intrigué et quelque chose dans les yeux d'Estelle le convainc de l'écouter. Estelle continue son auditoire et l'aperçoit, elle se dirige vers lui et lui donne un petit carnet en lui disant « J'ai le sentiment qu'il faut t'aider, je t'ai aperçu dans le public et j'ai ressenti une force en moi qui m'a poussé à venir te voir. On ne se connaît pas, mais je sais que je dois absolument te venir en aide. Prends ce carnet, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, répète ces mots chaque jour, et regarde comment ta vie change. » Jean se moque intérieurement de l'idée, mais il est désespéré de trouver un peu de paix, alors il essaie. Et vous savez quoi? Ça marche. Petit à petit, Jean commence à voir le bon côté des choses. Il passe plus de temps avec sa famille, il se sent moins stressé et trouve du plaisir dans son travail, et il commence même à sourire plus souvent. Tout ça parce qu'il a appris à être reconnaissant pour les petites choses de la vie. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant de la gratitude. On va découvrir pourquoi c'est si puissant, comment ça fonctionne, et comment vous pouvez l'intégrer dans votre propre vie pour être plus heureux, plus équilibré et plus épanoui. Vous êtes partant pour la suite? C'est parti! Avantages scientifiques de la gratitude. Maintenant que vous êtes tous accrochés, parlons science. Oui, la gratitude n'est pas seulement un concept flou, elle a des avantages scientifiquement prouvés. Réduction du stress et de l'anxiété. Une étude publiée dans le journal de recherche sur la personnalité a montré que la gratitude peut réduire les niveaux de stress et d'anxiété. Amélioration du sommeil. Une autre étude dans le journal de recherche psychosomatique a trouvé que pratiquer la gratitude peut améliorer la qualité du sommeil. Définition de la gratitude. Alors, qu'est-ce que la gratitude exactement? La gratitude, c'est l'appréciation consciente de ce que l'on a, et des expériences que l'on vit, bonnes ou mauvaises. C'est reconnaître la valeur intrinsèque de chaque moment et chaque interaction. Par exemple,
Oprah Winfrey tient un journal de gratitude depuis des années et attribue une grande partie de son bien-être à cette pratique. Dans le podcast de Tim Ferriss, il a partagé comment tenir un journal de gratitude fait partie de sa routine matinale. Ellen DeGeneres commence chaque émission en remerciant son public et en exprimant sa gratitude pour la vie qu'elle mène. Malgré les nombreuses épreuves qu'il a traversées, Keanu Reeves parle souvent de l'importance de la gratitude dans sa vie. Les bienfaits de la gratitude. Santé mentale, la gratitude a été liée à une meilleure humeur, moins de stress et même une meilleure santé mentale globale. Par exemple, Tony Robbins, le célèbre coach de vie, utilise la gratitude comme un outil pour transformer l'état d'esprit. Relations, exprimer de la gratitude peut améliorer vos relations, que ce soit en famille, entre amis ou avec votre partenaire. Par exemple, Michelle Obama parle souvent de l'importance de la gratitude dans le maintien d'un mariage solide. Bien-être général, la gratitude peut améliorer votre qualité de vie en général, en vous aidant à apprécier les petites choses et à ne pas prendre la vie pour acquise. Par exemple, le Dalai Lama, qui, malgré l'exil et les défis politiques, parle toujours de l'importance de la gratitude pour le bien-être général. Comment pratiquer la gratitude? Ok, maintenant que vous êtes tous convaincus des bienfaits incroyables de la gratitude, vous vous demandez sûrement, comment puis-je intégrer cette magie dans ma vie? Ne vous inquiétez pas, j'ai 3 astuces pour vous. Première astuce, journal de gratitude. La première méthode, et probablement la plus simple, c'est de tenir un journal de gratitude. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être aussi simple que le soleil dans le ciel ou aussi profond que l'amour que vous ressentez pour votre famille. Exemple, Tim Ferriss, l'auteur de « La semaine de 4 heures », a un rituel matinal où il note 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. Cela l'aide à démarrer sa journée du bon pied. Deuxième astuce, méditation de gratitude. La deuxième méthode est la méditation de gratitude. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Pensez à une personne ou une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant et ressentez cette gratitude remplir tout votre être. Exemple, Arianna Huffington, la fondatrice du Huffington Post, pratique la méditation de gratitude pour maintenir son bien-être mental et émotionnel. Troisième astuce, exprimer sa gratitude. Enfin, n'oubliez pas que la gratitude ne doit pas rester enfermée dans votre tête. Exprimez-la. Dites merci plus souvent, écrivez une lettre de gratitude à quelqu'un qui a eu un impact positif sur votre vie, ou même, partagez votre gratitude sur les réseaux sociaux pour inspirer les autres. Exemple, Gary Vaynerchuk, entrepreneur et influenceur, prend souvent le temps de remercier sa communauté et les personnes qui l'entourent, que ce soit en personne ou à travers ses vidéos. Voilà. 3 méthodes simples mais puissantes pour intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne. Et croyez-moi, une petite dose de gratitude chaque jour peut vraiment faire des merveilles pour votre bien-être général. Waouh, quel voyage incroyable nous avons fait ensemble aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons exploré les profondeurs de la gratitude, découvert ses bienfaits scientifiques et même appris quelques méthodes pour la pratiquer dans notre vie quotidienne. Comme l'a dit un jour Albert Einstein, il y a 2 façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. La gratitude, mes amis, c'est choisir cette seconde option. Nous avons aussi partagé l'histoire de Jean, un homme qui a découvert la gratitude et a transformé sa vie. Si Jean peut le faire, nous le pouvons tous. N'oublions pas, la gratitude transforme ce que nous avons en suffisance, comme l'a si bien dit Mélodie Betty. Alors, voici mon appel à l'action pour vous, les amis. Prenez un moment aujourd'hui pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous ou, si c'est trop personnel, gardez-les pour vous. L'important, c'est de commencer à pratiquer la gratitude dès aujourd'hui. Vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo? Donnez-lui un gros pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et votre famille. Et si vous aimez le contenu de la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour suivre nos futures aventures. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, restez positifs, soyez reconnaissants et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. PS, j'ai un petit bonus pour vous en description et c'est cadeau. Voici le bonus offert que tu trouveras en description sous la vidéo.
Fiche pratique de 7 méthodes supplémentaires à pratiquer dans sa routine quotidienne. 1. La jarre de gratitude. Chaque fois que quelque chose de bien se passe dans ta vie, écris-le sur un bout de papier et mets-le dans une jarre. À la fin de l'année, ouvre la jarre et relis tous les bons moments. 2. Le Gratitude Walk. Prends une promenade quotidienne de 10 à 15 minutes où tu te concentres uniquement sur les aspects positifs de ta vie. Cela peut être la beauté de la nature autour de toi, les relations que tu entretiens, ou même les réussites que tu as eues. 3. Le Gratitude Alarme. Mets une alarme sur ton téléphone à différents moments de la journée. Lorsque l'alarme sonne, prends un moment pour penser à quelque chose pour lequel tu es reconnaissant. 4. Le Gratitude Partner. Trouve un partenaire avec qui tu peux partager tes moments de gratitude chaque semaine. Cela peut être un ami, un membre de la famille ou même un collègue. Le fait de partager renforce votre engagement envers la pratique de la gratitude. 5. Le Gratitude Art. Crée une œuvre d'art qui représente ce pourquoi tu es reconnaissant. Cela peut être un dessin, une peinture, ou même une chanson. L'acte de création te permet de te plonger profondément dans tes sentiments de gratitude. 6. Le Gratitude Visite. Écris une lettre de gratitude à quelqu'un qui a eu un impact positif sur ta vie, mais à qui tu n'as jamais vraiment dit merci. Si possible, rends-lui visite et lis-lui la lettre en personne. 7. Le Gratitude Challenge. Lance un défi de gratitude de 30 jours sur les réseaux sociaux. Chaque jour, poste quelque chose pour lequel tu es reconnaissant et invite tes amis à faire de même.